Bonjour à toutes et à tous, retour sur le plateau de CFO Radio en direct du Financium 2024. En partenariat avec la DFCG, nous avons le plaisir d'accueillir Agnès Balric-Bulidon, directrice groupe finance et transformation du groupe Daher. Bonjour Agnès. Alors Agnès, on parle beaucoup de digitalisation dans le métier de contrôleur de gestion, de DAF. Comment ça s'intègre chez vous justement, concrètement? Comment le contrôleur de gestion a intégré la digitalisation et puis après l'IA évidemment? Alors c'est un processus qui a commencé quand même il y a plusieurs années maintenant. On a investi des budgets sur à la fois l'amélioration du processus et la digitalisation du processus purchase to pay, donc sur la partie fournisseur, la même chose sur order to cash, l'aspect client jusqu'au recouvrement. On a investi aussi de l'argent sur l'organisation de la donnée de gestion. Sur la dématérialisation des notes de frais. Enfin, voilà, c'est une aventure qui a commencé il y a plusieurs années. Finalement, l'intelligence artificielle, c'est une continuité. Donc ce n'est pas une question d'y aller, de ne pas y aller. Hein. C'est de toute manière, nous devons y aller. Le choix de ne pas y aller serait une erreur. Après, on a bien sûr beaucoup d'enjeux au niveau des équipes, parce qu'il faut effectivement travailler sur l'accompagnement des équipes. Est-ce qu'il faut acquérir de nouvelles compétences justement du coup? Oui, on travaille beaucoup sur l'hybridation finalement des équipes. Donc d'une équipe comptable ou de gestion qui avait plutôt l'habitude de travailler en silo, qui avait plutôt l'habitude d'avoir un temps passé sur le transactionnel ou sur la création de la donnée, c'est en train d'évoluer. Et ce sont des équipes qui travaillent maintenant plutôt extrêmement transverses avec nos partenaires de l'informatique. Oui, parce notamment. On va en parler parce que forcément, qui dit digitalisation dit aussi cybersécurité. On parle de chiffres, de flux financiers. Exactement. Donc, comment ça se passe alors? Donc on travaille avec nos partenaires, on travaille d'abord sur du cadrage de ces sujets-là, avec une gouvernance qui a été organisée au sein de Daher, qui permet de se retrouver avec différents métiers, que ce soit les métiers de la finance, de l'informatique, du juridique par exemple, parce qu'on va avoir des enjeux aussi autour de ce cadrage de la donnée, et on évolue comme ça ensemble à trouver des solutions. Voilà. Mais c'est des enjeux d'hybridation d'équipe, de gestion de projet, donc c'est sûr que les profils que l'on va chercher maintenant à l'extérieur, ce ne sont plus des comptables comme on pouvait l'imaginer avant. Voilà, le métier évolue énormément. C'est ça justement, entre le DAF ou le contrôleur de gestion d'il y a 15 ans, 20 ans, ce n'est plus le même métier? Ce n'est plus le même métier. Par contre, il ne faut pas oublier les fondamentaux, on va toujours, c'est une expertise. On parle toujours de ROI, rassurez-moi. Voilà, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'on oublie les fondamentaux, parce que maintenant, mais par contre maintenant, on est en train de développer davantage les soft skills, et ça, finalement, les soft skills, c'est l'aspect pédagogique de notre métier, être en interaction avec nos partenaires internes ou externes. C'est aussi la capacité à gérer le changement au sein des équipes. Et puis, les fondamentaux, c'est aussi améliorer la performance de l'entreprise. Voilà. Oui, et là, on bascule un petit peu plus du côté RSE, de la fameuse CSRD. Exactement. Qui aussi est certainement un enjeu pour vous dans le groupe aujourd'hui. C'est une autre évolution, c'est-à-dire qu'on a à la fois la révolution technologique, alors ça fait plusieurs années maintenant, l'IA c'est une nouvelle composante, la nouvelle révolution, ou la deuxième, c'est la performance dite non économique, mais elle est économique, avec tous les enjeux autour de la performance ESG, la CSRD, il va falloir qu'on se forme également, nous, sur des indicateurs auxquels on n'avait pas forcément l'habitude, donc on va encore travailler encore plus largement dans l'entreprise avec des hybridations d'équipes qui vont aller encore au-delà de ce... D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le contrôleur de gestion, le DAF, il a un champ d'action qui est beaucoup plus large, Complètement. Complètement, et il doit comprendre, je pense, sa performance de manière beaucoup plus large. Voilà. Et la performance, on ne doit surtout pas distinguer la performance ESG de la performance financière. C'est un tout, l'un alimentera l'autre. On est sur un cercle vertueux, donc il y a aussi de l'acculturation à faire au sein des équipes financières. D'accord, merci beaucoup Agnès. Merci. Fin de CFO Radio en direct de Financium 2024. On se retrouve très vite.